Bienvenue sur la chaîne, nouvelle vidéo aujourd'hui de quiche bien dorée et bien garnie aux épinards. Vous voyez la texture, non? Regardez comment elle est. C'est parti pour la recette. Alors, je vais préchauffer le four ici à 180 degrés. Je pense que ça se voit bien que je préchauffe le haut et le bas du four et on va donc préparer nos ingrédients. J'ai choisi ici la pasta sfogliata. En français, je crois que ça doit être la pâte feuilletée. Je l'ai prise en format ronde en fait. Qu'importe qu'elle soit rectangulaire, ça m'allait toujours de même. Ensuite, je vais utiliser le fromage. Ça s'appelle la ricotta. C'est une variété de fromage. J'aurai besoin de 2 œufs. Vous allez voir exactement à quoi ces œufs vont me servir. Puis, j'aurai besoin des épinards. Ces épinards, je les ai laissés tremper dans de l'eau chaude pendant 15 minutes et puis je les ai égouttés. J'aurai ensuite besoin des épices à votre convenance. Ici, j'ai choisi le poivre noir et le poivre blanc. Je vais donc préchauffer ma poêle dans laquelle je vais ajouter de l'huile. L'huile, c'est à votre guise, qu'elle soit d'olive, qu'elle soit de tournesol, celle que vous utilisez très souvent. Ensuite, une fois que l'huile est chaude, je vais y ajouter mes oignons que je vais laisser bien dorer pour pouvoir en retirer le maximum d'arômes pour parfumer en fait mes épinards. Ensuite, je vais rajouter aux oignons dans la poêle mes épinards. Puis je vais ajouter un peu de sel et on va bien remuer pour permettre à ce que tous les ingrédients puissent bien se mélanger, y compris le sel, parce que pour que les épinards puissent prendre du sel, c'est parfois difficile. Bien, le temps qu'on on laisse les épinards mijoter, je vais me servir en fait d'un moule, parce que je n'ai pas un moule spécifique à quiche, mais c'est toujours, ça vaut toujours la peine. Donc, dans ce moule, vous avez vu que j'ai pu étaler donc ma pasta sfoglia. Voilà, je vais me servir en fait d'une fourchette et je vais faire des petits creux, des petits points à l'intérieur en fait de ma pâte. Ceci va permettre à ce que la chaleur puisse se pénétrer profondément à l'intérieur de la pâte et permettre à ce que la pâte de dessous puisse aussi cuire. Parce que très souvent, on prépare la pâte et puis la pâte ne cuit pas en bas, c'est juste celle du dessus en fait qui cuit. Donc ceci, c'est vraiment une bonne astuce avec cette fourchette de faire des petits creux et permettre à la chaleur en fait de circuler. On obtient donc un truc de ce genre. Dans un saladier donc, à côté, je vais mélanger la ricotta, puis les œufs, l'œuf. Ici, j'ai pris un seul œuf. Je vais ajouter mes épices, le poivre blanc, le poivre noir et un peu de sel. Et je vais remuer le tout. J'ai bien remué jusqu'à obtenir une consistance bien homogène, bien légère, comme vous la voyez. Ensuite, je vais ajouter mes épinards qui ont fini en fait de mijoter. Je tiens à rappeler qu'à l'intérieur de ces épinards, sur le feu, vous pouvez y ajouter aussi des lardons si vous voulez. Vous pouvez ajouter des lardons, ce qu'on appelle ici chez nous en fait la pancetta. C'est comme vous voulez. C'est juste pour avoir la garniture que vous voulez à l'intérieur en fait de votre quiche. Donc, on va continuer à bien le mélanger pour que les épinards puissent bien aussi s'imprégner en fait de la ricotta et des œufs. Voilà. Une fois que c'est prêt, on va donc renverser toute notre garniture à l'intérieur de notre moule et de notre quiche, de notre pâte, pardon, qui est déjà prête pour pouvoir donc former cette quiche. Donc, la quiche ici sera composée en fait de la pâte et des épinards à l'intérieur. Voici à quoi me sert donc la deuxième pasta sfogliata. Elle va me permettre en fait de recouvrir, voilà, de recouvrir mon moule. Alors ici, il faut faire vraiment attention
à ne pas déchirer la pâte, sinon les trous vont se faire former à l'extérieur et ce sera vraiment pas joli. Ok, là il faut trouver donc un moyen de faire en sorte que la pâte qui dépasse sur les bords fasse partie en fait de toute notre composition. Regardez attentivement comment est-ce que je vais pouvoir rouler ma pâte. Franchement, c'est une recette vraiment simple et rapide à faire. Surtout si vous êtes un étudiant ou alors si vous voulez recevoir vraiment les amis à la maison et que vous avez vraiment cette flemme de ne pas préparer, vous ne savez pas quoi préparer. Vraiment, c'est rapide, c'est efficace. Sincèrement, avec maximum 10 €, vous pouvez faire un petit apéritif avec celui-ci. Vraiment bon apéritif hein, pour au moins une dizaine de personnes. Une dizaine, 8, 10 personnes. Un petit apéritif et c'est parfait. C'est une super recette simple, facile et rapide. La vidéo la montre un peu longue, mais elle est vraiment facile à réaliser. Et voilà. Voilà. Regardez donc comment est-ce que mes bords sont revenus. C'est propre, mimi, bien rangé, bien carré. Et tout ça est déjà parfait pour pouvoir enfourner. Ensuite, le deuxième œuf, on va le faire battre dans une mini saladière à côté. Et je vais badigeonner en fait le dessus de ma pâte prête. Voilà, je vais la badigeonner comme ça. Et cet œuf que je vais badigeonner en fait au-dessus de la pâte va permettre à ce que la pâte ait cet aspect doré et ait cet aspect croquant. Donc le reste je vais donc le verser au-dessus de ma pâte pour pouvoir vraiment bien prononcer cet aspect doré que je veux avoir au-dessus de ma pâte. Donc n'hésitez vraiment pas à bien badigeonner sur tous les bords. Et là, on va enfourner et c'est parti pour 30 minutes à 180 degrés. 30 minutes plus tard, voilà ce que on obtient. Une quiche bien dorée. Elle met vraiment de l'eau à la bouche. Elle est bien remplie, bien pleine. Bon appétit les chéris.